Salut, c'est Iskid et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué un headdress. Un headdress, c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte de coiffe qui est super populaire dans le Lolita et qui ressemble à peu près à ça. Sauf que je vais pas le porter pendant le reste de la vidéo parce que ça va pas du tout avec mon t-shirt chaton. Oui, c'est une coiffe en fait qui est plutôt rectangulaire, qui peut aussi ressembler éventuellement à une serviette hygiénique en fonction de comment c'est décoré. C'est une coiffe qui se porte sur la tête, soit on met le ruban devant en faisant un nœud, soit on le met derrière la tête, en fonction du style qu'on a envie d'avoir. Je rappelle que je suis actuellement en train de construire une tenue Lolita complète et que en fait on arrive aux accessoires là. Et donc après cette vidéo là, il y en aura encore une autre avec d'autres accessoires et après on fera une vidéo bilan et on passera à plein d'autres projets. J'ai un milliard de trucs filmés qu'il faut juste que je monte et que je passe, mais j'ai pas envie de couper cette série en fait en plusieurs morceaux. Donc voilà, on arrive sur la fin là. Il se trouve que les headdress c'était la raison pour laquelle je suis tombée amoureuse du Lolita en fait. Moi c'était même pas en regardant les belles robes ou quoi que ce soit, c'était en voyant la coiffe sur la tête des Lolita, je me suis dit mais pourquoi on porte plus de trucs sur notre tête avec plein de froufrous? Pourquoi on a arrêté de faire ça? Donc voilà, c'était mon premier amour du Lolita et j'avais très hâte d'en fabriquer une, non seulement parce que j'en avais pas, mais aussi parce que j'avais hâte de voir comment ça se fabriquait. Et donc cette fois, j'ai décidé de suivre à la lettre cette fois mon livre Otome no Sewing. C'était le tome numéro 13 du coup dans lequel il y a un tutoriel pour faire un headdress, mais je crois que c'est un truc qui revient dans pas mal de numéros. Et cette fois, heureusement que j'ai nettement plus suivi les instructions parce que vous avez pu voir dans le dernier épisode avec le sac que j'en avais un peu marre de ma vie là. Et du coup, tout s'est très bien passé cette fois. Donc pour le coup, vous pouvez vraiment vous servir de cette vidéo comme d'un tutoriel. Alors au niveau des matériaux, j'ai utilisé environ 1 mètre de dentelle, environ 1 mètre de galon. Il me fallait aussi du tissu, donc 2 tissus. J'ai choisi du coup de prendre le même tissu en soie que mon sac, comme ça elle s'est assortie. Et j'ai aussi sur ce qui du coup sera contre la tête, j'ai pris un coton ivoire tout bête. J'avais ça qui traînait en fait depuis des années dans mon placard, donc ça tombe bien parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de tissu. Le maximum que vous avez besoin c'est d'environ 30 cm de tissu, si jamais vous allez acheter du tissu pour ça. Et puis il m'a fallu aussi des rubans, du coup j'en ai pris un de 6 mm de largeur et l'autre je crois que c'est de 2 cm de largeur. Donc il n'y a pas besoin d'énormément de matériaux et c'est un projet qui peut être entièrement fait à la main. Donc si jamais vous avez envie de commencer la couture, je vous recommande vraiment de commencer par ce projet là parce que c'est l'affaire d'une après-midi même si vous n'avez pas de machine à coudre. Alors ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai pris du coup le coton et la soie et j'en ai coupé un rectangle dans chaque qui faisait 26 cm sur 6 cm. Je pense que ma tête est un petit peu plus grosse que la tête des japonaises et du coup rétrospectivement j'aurais bien rajouté 1 ou 2 cm de chaque côté, donc au lieu de faire 26 j'aurais fait entre 28 et 30. C'est à vous de voir. Ce que je vous conseille c'est en fait de mesurer simplement, j'aurais pu mesurer mais là j'avais envie de suivre ce qui était marqué dans le livre et dans le livre ils disent 26 cm. Mesurez d'oreille à oreille en fait en passant sur le dessus et comme ça vous aurez la longueur qu'il vous faut. Et pensez à rajouter 1 cm de chaque côté, donc 2 cm en tout pour les coutures. Une fois que j'avais ces rectangles là, du coup j'ai coupé les bords de chaque rectangle pour que ça fasse un arrondi, pour que ça fasse... C'est pas juste uniquement arrondir les coins, c'est vraiment en faire un demi-cercle. Ça rendra pas aussi bien si vous arrondissez juste les coins mais que ça se voit quand même que c'est un rectangle. Il faut vraiment que ce soit un demi-cercle à chaque bout. Ensuite j'ai pris ma dentelle, j'ai pris mes rubans, j'ai pris mon galon et tout et j'ai essayé de les arranger un petit peu sur le tissu directement pour avoir une idée un peu plus précise du design. Je vous recommande de faire ça comme ça plutôt que d'avoir une idée extrêmement précise du design avant même d'avoir acheté les trucs parce qu'en fait vous savez pas exactement si vous arriverez 100% à trouver ce que vous voulez dans le magasin. Souvent on a tendance à penser à une dentelle avec un certain motif, genre des fleurs, et en fait il n'y a pas de dentelle à fleurs. Du coup je préfère acheter pas mal de trucs qui me plaisent et puis après quand je suis en train de fabriquer le truc, essayer de les arranger comme je veux. Et donc ça m'a permis de me mettre les idées suffisamment claires pour pouvoir coudre. Alors j'ai commencé par m'occuper du côté du coton, parce que l'avantage c'est que je pouvais faire plus de couture dessus, vu que c'était de toute façon ce qui allait ne pas se voir à la fin, et donc si jamais je me loupais, c'était plus facile de commencer par là. Puis en plus la soie étant vachement plus fragile que le coton, du coup ça me permettait de pas l'abîmer si jamais je me trompais. Donc j'ai épinglé la dentelle en faisant des fronces tout autour de la partie en coton. C'est important de faire des fronces
parce que ça évite de faire que la dentelle roulotte, et en plus ça rendra beaucoup mieux que si vous le faites complètement à plat. Si jamais vous voulez quand même ne pas froncer la dentelle, et je ne me souviens plus du nom de la personne, on m'a dit dans les commentaires l'autre fois, parce que c'était un truc que je ne savais pas faire quand j'avais fait ma chimie, que en fait on peut aussi faire des encoches sur le côté qui ne se verra pas du coup de la dentelle, le côté qui est près du bord, pour que du coup elle s'étale bien et elle reste plate. Mais sur ce projet j'ai opté du coup plutôt pour faire beaucoup de fronces. En plus ça permet d'ajouter du volume, et comme c'est une coiffe qui est vachement plate, ça aide toujours. Et comme vous pouvez le voir dans les images là actuellement, j'ai épinglé la dentelle tournée vers l'intérieur. Ça, c'est une gymnastique d'esprit que j'avais pas l'habitude de faire, et j'ai passé mon temps à épingler et me rendre compte que je l'avais fait à l'envers, et désépingler et réépingler en le tournant vers l'intérieur. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup tout le design de la bordure, tourner vers l'intérieur, et ensuite on va retourner toute la coiffe. Pour faire les fronces de la dentelle, il n'y a pas une méthode particulière, j'ai juste fait des plis en fait. C'était pas des vrais fronces, c'était plutôt plissé. Je l'ai fait un petit peu au pifomètre. Vous pouvez aussi mesurer pour être sûr que chaque pli fasse exactement la même taille, mais j'étais pas à ce stade-là de perfectionnisme. Donc j'ai cousu tout ça avec un point droit en faisant attention à ce que les plis ne bougent pas, donc j'y suis allée vraiment doucement. Après je me suis occupée des rubans et je l'ai fait à l'envers. Il faut du coup les rubans qui attachent le headdress autour de la tête. Et donc il faut les épingler, même chose, vers l'intérieur, ce que vous pouvez voir que je n'ai pas fait. Donc je me suis rendu compte après de mon erreur, plutôt que de défaire ça, alors qu'en plus je les avais cousus par-dessus la dentelle, enfin ça aurait été le bordel de défaire ça, je me suis dit bah c'est pas grave parce que c'est un côté qu'on va pas voir de toute façon. Donc je les ai repliés dans l'autre sens vers l'intérieur et j'ai refait une couture. Et ça ne se voit absolument pas que c'est à l'intérieur, plié à l'envers. Ensuite, du coup, comme c'était la seule chose que j'introduisais dans la bordure de la coiffe, je suis passée du coup à assembler donc le côté de soie avec le côté de coton. Donc le côté de soie était endroit contre endroit avec le coton, et je l'ai épinglé par-dessus en mettant, et ça c'est très important, les rubans, je les ai épinglés en fait sur l'intérieur du coton pour être sûr qu'ils ne bougent pas et que je les couse pas sans le faire exprès avec la bordure de la soie ou n'importe quoi. Donc le fait que j'ai épinglé le ruban là, en fait je vais enlever les épingles, hein, je vais pas coudre les rubans comme ça à l'intérieur, c'est purement pour pas qu'ils bougent. Donc une fois que j'ai bien épinglé tout ça proprement, j'ai fait une couture tout autour pour attacher du coup la soie avec l'autre côté. Et j'ai laissé une ouverture d'environ 8 cm. 8 cm ça paraît beaucoup par rapport à la taille de la coiffe, mais en fait heureusement que j'avais laissé 8 cm. Parce que c'était vachement difficile à retourner, parce que du coup il y avait les épingles des rubans qui me rentraient dans les doigts, c'était trop bien. Ensuite j'ai pris mon plus petit ruban du coup, donc celui qui allait être purement décoratif, là de 6 mm, et je l'ai aligné pour que ça fasse un espèce de corsage sur, comme design. Donc à partir de cette étape-là, en fait, au niveau de la construction, c'est purement, tout ce qu'on va faire, c'est purement de la décoration. Le headdress, techniquement, il est fini. Donc j'ai aligné mes rubans. C'était pas évident d'ailleurs à épingler parce que le ruban, déjà, c'est pas un ruban de super qualité que j'ai pris. Je pense que c'était un truc de scrapbooking que j'ai pris, pas un truc de couture. Super glissant quoi. Donc ça aide pas. Mais bon, c'est une question de patience là. En fait, plus j'alignais les trucs correctement, plus à la fin ça allait ressembler à quelque chose de joli. C'est super important de les épingler correctement parce qu'en fait, le résultat final sera le même, mais sans les épingles. Donc si c'est pas bien épinglé, bah une fois cousu, ce sera pas mieux. Ce sera pareil en fait. Et une fois que j'ai épinglé du coup tout ce ruban là, j'ai pris mon galon et je l'ai disposé tout autour sur la bordure en fait de la coiffe, par-dessus du coup les rubans. Et donc j'ai cousu très lentement, je me suis épatée que ça soit passé dans ma machine, un point droit par-dessus le galon. Et en fait, exactement au même moment, ça attachait aussi le ruban à la coiffe. J'y suis allée super lentement et j'ai pris un point qui était relativement large.
ça commence à faire beaucoup d'épaisseur parce que ça prend en même temps la dentelle qu'on avait déjà mis à l'intérieur. Donc si ça passe pas en machine, faites-le à la main, vous inquiétez pas. Et puis du coup, la dernière étape pour mon headdress, c'était de fabriquer 2 petits nœuds. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits anneaux en fait en ruban que j'ai aplatis et que j'ai cousu l'un par-dessus l'autre. Et puis ensuite j'ai enroulé du fil autour du milieu des 2 anneaux du coup qui étaient aplatis et ça a fait un nœud. Et après pour cacher le fil du coup j'ai pris un autre bout de ruban que j'ai enroulé autour. Et puis après j'ai décidé du coup que ça permettrait de cacher notamment la jointure du galon puisque du coup les fils partaient un petit peu en morceaux à cet endroit là et donc j'ai cousu à la main les 2 petits nœuds de chaque côté juste au-dessus des rubans. Sauf que il s'avère que j'ai pas réussi à les coudre exactement avec le même angle. Quand j'ai mis la coiffe, je me suis rendu compte que c'était un petit peu de travers, que ça me plaisait pas trop, et donc j'ai décidé de les enlever au final. Et du coup, pour terminer la coiffe correctement, j'ai simplement fait un point pour essayer d'aligner la bordure du galon là. Celle-ci, ici, là. J'ai simplement fait un petit point pour faire que ça soit solide quoi. Donc au final pas de petits nœuds, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on aura d'autres utilités pour ces petits nœuds là. Et donc voilà le résultat final. C'est un projet qui m'a pris vraiment très peu de temps, je dirais à peu près 2 heures. J'ai eu le temps de bosser sur totalement autre chose en fait dans la même journée et ça n'arrive jamais. D'habitude c'est genre une journée réservée à un projet de couture uniquement, mais là non. Du coup c'est vraiment génial pour les débutants parce que c'est quelque chose qui vous pouvez faire aussi simple que vous pouvez, par exemple genre s'arrêter à l'étape où juste on retourne le headdress et puis bah finir du coup de fermer donc le trou de 8 cm qu'on avait laissé, le fermer à la main. Ou alors continuer à rajouter des décos jusqu'à ce que ça fasse une énorme couronne. C'est super libre en fait comme élaboration de la difficulté et c'est vraiment super bien. Et puis l'avantage c'est que direct les gens qui connaissent un petit peu la mode japonaise, direct si vous avez un headdress, ils penseront direct ah oui ça c'est du Lolita. Même si tout le reste de la tenue est pas trop Lolita-esque. Ça y fera penser direct parce que c'est vraiment une pièce significative je pense de la mode Lolita. Et sinon je voulais vous annoncer que on a aussi ouvert un salon couture sur mon Discord et que donc j'ai décidé de mettre le lien dans la vidéo. C'est un test parce que c'est vite le bordel quand je mets des liens dans les descriptions vers mon Discord. Donc vous pouvez rejoindre Discord dans les 3 prochains jours suivants quand j'ai posté cette vidéo là. Après le lien sera retiré et du coup si jamais vous avez des projets couture ou que vous en avez déjà fabriqué, ou vous êtes en train d'en fabriquer et que vous avez des questions, eh bien vous êtes les bienvenus pour poster sur mon salon Discord. Voilà, bienvenue parmi l'armée des chatons, c'est comme ça qu'on s'appelle. Et sur ce, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu sur YouTube depuis la dernière vidéo. Il y a votre nom qui s'affiche là. Merci beaucoup, ça compte énormément. N'oubliez pas du coup ces histoires de t-shirts. C'est en dessous la vidéo. Et du coup on se retrouve la prochaine fois pour les derniers accessoires de la tenue et après il restera une vidéo bilan où je vous parlerai de tout l'aspect financier etc, de qu'est-ce que j'ai pensé avec le recul. Et ensuite on partira vers d'autres projets complètement différents. Voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine.